On avance, alors forcément c'est assez haut, mais vous allez découvrir que dans une seconde partie de cette visite, on va sortir de la grotte et on va arriver dans une grande salle qui va nous permettre d'approcher au plus près de ces peintures, de voir l'épaisseur, le détail, etc. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là on est dans une mise en condition et après on va apprendre vraiment ce qu'on a découvert. Oui, là on arrive dans cette galerie qui est très étroite, qui vient juste de s'éclairer pour nous à l'instant. Et là on voit des signes encore. Beaucoup de signes dans cette partie-là, par exemple. Ça, c'est fabuleux. Nous avons une ligne de points, comme une ponctuation. Et regardez bien ce cheval au-dessus. Il est en point, lui aussi, fait au tampon. Et on a l'impression, en fait, que les pattes, que les jambes avant de ce cheval deviennent ce signe. Comme si on passait du figuratif à l'abstrait, d'une certaine manière. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de l'art? Ah, ça c'est une bonne question. Aujourd'hui, avec ce qu'on pense être de l'art, bien sûr, c'est de l'art. C'est même un très grand chef-d'œuvre de voir comment ils ont utilisé les techniques. Et surtout, il y a une très grande symbolique que nous, on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas les codes. On n'a pas les codes de ces signes, par exemple. Mais oui, pour nous, c'est de l'art aujourd'hui. Pour eux, quand ils l'ont fait, ils ne pensaient certainement pas de la même manière que nous, on pense l'art aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, oui, c'est un très grand chef-d'œuvre, c'est de l'art. Est-ce qu'il y a des traces de torches sur le mur de la grotte? Alors, est-ce qu'il y a des traces de torches? C'est donc Oli qui nous demande, est-ce qu'il y a des traces de torches sur les murs de la grotte? Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous êtes en vie totalement guidé et privé là, avec Sébastien. Voilà, alors je vais vous répondre tout de suite. Des torches, on en voit très peu des traces de torches finalement, parce que vous avez vu en fait, ce sont des lampes qu'ils posaient généralement au sol ou qu'ils portaient à la main. Ce sont des plaques de calcaire qu'ils creusent légèrement et dans laquelle ils versent de l'huile et cette fameuse petite mèche de genévrier. Donc les torches finalement elles étaient très peu proches des parois et du coup il y a très peu de traces comme ça. Par contre il existe des grottes, par exemple dans le sud de la France, on a l'impression de voir que la pierre, le calcaire a été chauffé et on a pensé pendant un temps qu'il s'agissait d'une technique pour ramollir le calcaire et pouvoir y faire des gravures. Bon voilà, ça je laisse ça aux scientifiques, moi je ne saurais pas vous répondre jusque là. Donc là on est dans un couloir très étroit. Très étroit, le diverticule axial. Il est exactement tel qu'il est dans la vraie grotte, peut-être légèrement élargi sur les banquettes argileuses pour qu'on puisse en fait passer plus facilement, mais vu qu'il s'agit que d'argile, ce n'était pas très important. Parce que je rappelle que donc cette visite est accessible à tous, donc petits comme grands, mais aussi toutes les personnes à mobilité réduite. Vous pouvez facilement passer pour visiter, ce qui est assez rare finalement, et ce qui est nouveau. Oui, c'est ce qui est nouveau, et ça fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas longtemps, même avec 3 poussettes, ça passe par exemple. Alors là, on va vous montrer un nouveau taureau qui est assez majestueux. Hein. Oui, il est majestueux, il est même conséquent, j'ai envie de dire. On a vraiment l'impression qu'il nous regarde. Il est très impressionnant. À l'intérieur de ce taureau, en fait, on a l'impression qu'il est rouge et noir. Mais en fait, à l'intérieur de ce dernier, il y a une vache rouge ici. Vous voyez, ainsi qu'une deuxième juste derrière qui apparaît. Ce qui en fait une immense figure polychrome. Et juste au-dessus, nous avons des encornures jaunes de vache dont on devine aussi les têtes. Comme s'ils avaient voulu vraiment nous donner cette idée de troupeau, de profondeur. Et ici, en mettant juste les têtes, on peut parler aussi de synecdote. Bon, c'est un terme un peu compliqué qu'on utilise en poésie. Mais vous voyez, par exemple, juste montrer une partie des animaux permet de nous imaginer qu'il y en a d'autres. Alors, il y a Édouard qui nous pose une question. Je vais, aller la lire. Juste, je voudrais lire la question. Voilà. Essayait-il de représenter la réalité au plus près ou voulait-il volontairement ajouter une abstraction? Je laisse Charles repartir. Voilà, il voulait prendre du recul. C'est une excellente question, effectivement. Et souvent, j'aime bien le répéter aux visiteurs. On voit que ces chasseurs-cueilleurs, ils sont dans la nature. J'aime parler d'un groupe d'hommes qui en fait sont des contemplatifs. Ils regardent vraiment la nature, prennent le temps de la voir dans ses moindres détails. Et quand on voit ce taureau, par exemple, on s'en rend compte. Très regardez le museau. Voilà, le détail, le souci du détail. Plus loin, vous verrez des cerfs où ils ont été jusqu'à représenter le larmier de l'animal. Donc on voit vraiment qu'ils regardent ces animaux et qu'ils viennent ici, pas pour rien les représenter, et qu'ils y vont. Chaque détail qu'ils voient à ce moment-là, ils viennent le représenter ici. Enfin, il y a vraiment une pensée, et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, si Charles veut revenir un petit peu, je vois que là, comme c'est éclairé, en s'avançant un petit peu, il va pouvoir faire découvrir ce plafond. Le plafond, voilà, avec un peu de recul, qui est magnifique. C'est ce plafond que lorsque l'abbé Dubreuil est rentré ici, il s'est écrié, il s'agit de la chapelle Sixtine de l'art pariétal.
Alors, qui était l'abbé Dubreuil pour qu'on Alors, l'abbé Breuil, en Breuil, fait, pardon. exactement, ce n'est pas grave, on fait l'erreur souvent. J'ai mis une petite particule en plus. Oui. L'abbé Breuil, en fait, lorsque les 4 adolescents découvrent cette grotte, ils en parlent d'abord à leur enseignant, Léon Laval, qui va au début ne pas les croire du tout, puis va finir par les suivre et par se rendre compte qu'ils ont fait une découverte majeure. Léon Laval, leur enseignant, connaît l'abbé Breuil, préhistorien, qui a beaucoup travaillé déjà dans la région, car cette grotte, c'est pas la première qu'on connaît par ici. Il y a Font-Gaume qui est déjà visité depuis presque 40 ans, donc on connaît déjà la préhistoire par ici. L'abbé Breuil, quand il entend cette nouvelle comme quoi on aurait découvert une grotte extraordinaire à Lascaux, il arrive tout de suite. Il arrive ici, il rentre dans cette grotte et il s'émerveille totalement. Pour lui, il est presque à la retraite, hein, il a quasiment fini ses recherches et c'est un peu la fin de sa carrière et il la termine par cette découverte, par ce chef-d'œuvre. Il s'écrira d'ailleurs qu'il s'agit de la plus belle grotte ornée du monde, ce qui fera aussi la célébrité de Lascaux. Voilà, de Lascaux. Mais c'est pas faux, aujourd'hui c'est une réalité. Il y a une densité de peinture tellement grande pour le peu de galeries qu'il y a, ça c'est exceptionnel. Parce que la grotte fait combien de mètres carrés ou mètres cubes, je sais pas comment. En mètres carrés, je sais pas, c'est très compliqué parce que vous voyez des petits couloirs, voilà, des petits couloirs partout. En fait, faut retenir qu'il y a 250 mètres environ de galeries ornées. Voilà, ce qui est pas tant que ça, ce qui est très peu. Alors, on a une question de Le Monde. Le Monde, en photo. Comment ont-ils fait pour peindre aussi haut? Ils ont mis des échafaudages. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Effectivement, ils déposaient des échelles. Alors, des échelles tout à fait sommaires. On parle d'échelles à perroquet, par exemple. Ils prenaient des arbres, ils taillaient légèrement les branches et grimpaient comme ça sur les branches un peu partout dans la grotte. Il y a des recherches qui ont été faites par exemple, les 2 préhistoriens Deluc, qui ont fait des recherches archéologiques et qui pensent exactement aussi qu'il y avait ici des échafaudages. D'ailleurs, vous voyez ici, on pourrait très bien avoir l'idée, vu qu'il y a un renfoncement sur lequel on aurait pu poser peut-être un échafaudage ici, pourquoi pas. Le cheval juste au-dessus, regardez-le, il est extraordinaire ce cheval. On a l'impression qu'il bondit et il est fait avec une très grande sensibilité. Les chevaux, c'est la représentation qu'on retrouve le plus à travers toute la grotte et surtout, on voit qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'affection à travers ces dessins de chevaux. On voit qu'ils ont pris le temps, ils ont mis toute leur sensibilité dans ces représentations. Donc le cheval est toujours mis à l'honneur dans Lascaux. Je vais vous montrer aussi ce symbole, tant qu'on est là, il faut absolument le voir. C'est ce signe qu'on appelle le blason de Lascaux et qui se trouve ici entre 2 bouquetins. Vous les voyez bien ces bouquetins? Ce sont les premiers bouquetins qu'on découvre là, dans cette partie-là de la grotte. Ce signe, on le retrouve un peu partout dans cette galerie, et dans la grotte de Lascaux, on l'appelle le blason de Lascaux. C'est un signe qui va sans cesse se conjuguer dans toute la grotte, c'est-à-dire se transformer. Il va perdre un rectangle, il va perdre une ligne sans cesse, ce qui en fait l'un des signes les plus complexes de l'art préhistorique connu aujourd'hui. Il va même prendre des couleurs dans la grotte, mais ça on va le voir tout à l'heure. D'ailleurs, on va avancer un petit peu. Alors, on a des questions. Alors déjà, on nous suit jusqu'en Californie. Alors, bonjour à ceux qui sont sous le soleil américain. On nous demande et on nous redemande, donc vous y avez déjà un peu répondu, mais on va répéter, avec quoi ont été peints justement ces peintures. Et on nous demande aussi, est-ce que c'était des hommes ou des femmes qui ont peint ça? Alors, c'est difficile là de répondre. C'est difficile, mais bizarrement, aujourd'hui, c'est une question qui plaît beaucoup. On D'accord. nous pose beaucoup la question. Si ce sont des hommes ou des femmes? Oui, exactement. Donc, tout d'abord, les pigments. Ce sont des pigments, donc pas de charbon. Alors, souvent, les gens pensent qu'il s'agit de charbon. Serait du charbon. Voilà. Exemple, ouais. Ce n'est pas le cas. Ça va être surtout des pigments, des ocres jaunes, des ocres oranges, des ocres bien rouges, mais aussi du manganèse. Du manganèse qu'on retrouve un peu partout ici dans la nature quand même. C'est quoi du manganèse? Du manganèse, c'est de la poudre noire. En fait, c'est une petite roche noire que je vais pouvoir vous montrer réellement par la suite dans la visite et qu'ils écrasaient et qu'ils utilisaient en pigment. La suite de la question, homme ou femme? C'est une bonne question. Alors, on va pas être... voilà. Hein. On va pas être devin. Exactement, voilà. on peut pas être devin aujourd'hui. Par contre, on pense effectivement qu'ici, c'est un véritable travail de groupe. C'est un groupe qui a fait ça, c'est presque une œuvre commune. Ils n'ont pas fait ça tout seuls, ils n'ont pas construit ces échafaudages tout seuls, ces échelles peut-être. Ils n'ont pas fait ça tout seuls. C'est un groupe et il y avait certainement des hommes comme des femmes. Je pense que. Mais on ne sait pas combien ils étaient, par exemple. Ça, on ne sait pas. D'accord. On ne peut pas savoir. Et les sols, en fait, ont été pour la plupart détruits. On est en 1940, l'archéologie, c'est pas celle d'aujourd'hui. Les sols ont été quand même pas mal détruits malgré les superbes fouilles de l'abbé Glory, qui était venu ici, qui a fait beaucoup de fouilles et qui avait relevé justement dans ce passage où nous sommes en ce moment même 12 passages dans cette grotte. Mais on ne sait pas si entre ces passages,
il est passé une journée, 1 heure, 100 ans, 1000 ans. C'est le mystère. Et à l'époque, on ne savait pas forcément que le CO2 pouvait abîmer les peintures, Entre qu'il autres, fallait oui. éviter de trop rentrer, etc. D'accord. Oui. Là où est-ce qu'on est? Là, nous sommes donc dans le passage. Alors là, on change totalement de chapitre. Cette partie-là, on ne l'a pas visitée. En tout cas, le grand public ne l'a pas visitée depuis 1963. Voilà pourquoi ce site est exceptionnel. Donc c'était entre Lascaux 2 à l'époque, c'est ça? Oui, Lascaux 2 qui permettait de voir tout ce qu'on a vu Voilà. jusqu'à maintenant. Et là maintenant, On arrive dans un lieu inédit. dans un lieu inédit, exceptionnel, qui est très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, car dans cette partie-là de la grotte, il n'y a quasiment plus que des gravures. Et j'imagine qu'on va me demander pourquoi. Eh bien tout simplement parce qu'ici, il n'y a quasiment pas de calcite qui recouvre les parois. C'est du calcaire plutôt tendre dans lequel on peut graver. Du coup ici, Cro-Magnon a gravé dans ses parois et il a pu aussi peindre, mais ces peintures ont disparu pour la plupart, sans doute à cause d'un petit courant d'air qui s'était fait dans cette galerie et qui a peu à peu fait disparaître la plupart des peintures. Mais regardez bien, ici par exemple nous avons encore un peu de calcite, c'est ce qui est blanc. Cette calcite qu'on appelle de la calcite en chou-fleur, c'est le nom géologique, on retrouve par exemple ici ce qu'on appelle un cheval. Un cheval peut-être sans tête même, voilà. Et derrière vous avez juste en face, qui lui fait face, une gravure qui est restée avec, on les voit encore, 4 sabots, le ventre du cheval ici, ses 2 pattes, sa tête, sa crinière, son dos, sa queue, en fait, et avec même une patte rebroussée à l'intérieur de son corps. Alors on voit peut-être pas très bien Oui, on doit à pas travers le voir. l'iPhone, mais en tout cas en vrai, effectivement. Alors juste pour expliquer peut-être pourquoi on a affaire aujourd'hui et pourquoi on est aujourd'hui dans une réplique. Parce qu'on nous dit, voilà, c'est une réplique, c'est donc faux, entre guillemets. Et donc pourquoi ne pas pouvoir accéder à Lascaux et est-ce que c'est pas un peu commercial? C'est en tout cas ce qu'on peut nous demander. Non, bien sûr que non. Déjà, ce n'est pas. Il faut vraiment enlever cette idée-là de la tête des gens. Ce n'est pas commercial. L'idée, c'est vraiment de protéger cette véritable grotte de Lascaux qui est en péril réellement, qui a vraiment souffert au tout début des visites. Et aujourd'hui, il faut absolument protéger ce trésor. Aujourd'hui, toutes les grottes qu'on découvre d'ailleurs ornées comme celle-ci, elles sont fermées systématiquement au public parce qu'il faut les préserver. La meilleure idée pour offrir ces merveilles au public, c'est de créer un site comme celui-ci. Ce site ici, c'est une grotte effectivement qui est reconstituée et qui permet de découvrir cette grotte qui est un symbole à travers le monde. On la connaît tous, cette grotte de Lascaux. J'étais en Chine il n'y a pas très longtemps pendant mes études, tout le monde connaissait Lascaux. Donc il est important que ces gens puissent la voir quand même et vivre ce témoin de notre humanité, de notre histoire, de notre préhistoire, j'ai envie de dire. Effectivement, c'est notre préhistoire. Donc il est important de montrer cela au public. Et ici, on va bien plus loin, car vous allez le voir, il y a carrément un centre tout autour de cette grotte qui s'est développé, le Centre international de l'art pariétal, où on questionne vraiment l'art préhistorique, l'art des parois, où il y aura des expositions d'art contemporain aussi, car des artistes contemporains travaillent aussi. Ouais. Voilà, s'inspirent, se questionnent sur ce qu'est l'art pariétal. Et voilà, c'est pour ça que c'est très important et c'est loin de là une idée commerciale. On est même presque ici, j'ai presque envie de dire, dans un centre presque de recherche où on continue de rechercher et se questionner face à cet art, nous humains, quand on vient ici. Oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas combien de personnes venaient ici, si c'était des hommes ou des femmes, Oui. pourquoi ils ont peint ces peintures-là, à quel but finalement. Quel but, voilà. Donc on continue à chercher. Et effectivement, Lascaux, si on ne préserve pas,